Vous voulez améliorer votre quotidien et obtenir une hygiène de vie plus saine? Je vais tout vous expliquer dans ce vlog. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Seal Challenge. Je suis Anaïs et je suis ravie de vous accueillir. Je suis là pour vous conseiller afin d'améliorer votre quotidien et d'obtenir le bien-être que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, je voulais discuter avec vous du mode de vie. Il y a 2 ans, j'étais en grande réflexion pour savoir comment avoir un quotidien beaucoup plus sain en fait. Parce que j'avais des habitudes qui étaient néfastes, je pense, vraiment pour ma santé ou autre. Et je me disais qu'il fallait changer, prendre des vraies résolutions et m'y tenir, pas comme la plupart des gens où on est à la mi-janvier et ils ont déjà tout lâché depuis le 2, que ce soit simple, que je ne sois pas en frustration, que je puisse toujours continuer à profiter de la vie sans pour autant devoir me parquer dans une grotte à manger des racines, c'était pas du tout l'objectif. Du coup, une fois que moi j'aurais trouvé que je serais équilibrée là-dessus, que je m'y tiendrais, pouvoir le partager au plus grand nombre. Donc là, ça fait 2 ans que c'est mis et je m'y tiens pleinement, je profite à fond et tout va bien. Et justement, je vais vous partager ces clés. L'objectif, c'est simplement d'être plus attentif à votre santé, votre consommation générale, donc aussi l'environnement et bien sûr les émotions qui sont une clé primordiale de votre bien-être général. Donc là, je vais passer à la suite et vous expliquer tout ça. Alors vous vous en doutez, par rapport aux catégories que je vous ai parlé, elles sont intrinsèquement liées. Si vous ne faites pas attention à votre consommation, il va être très difficile de vraiment réduire votre impact environnemental. Il est très important puisque on n'a qu'une planète et que vivre sainement, avoir une hygiène de vie vraiment en santé, etc., ça passe par prendre soin de notre environnement. Forcément, si vous ne faites pas attention à votre alimentation et ou votre activité physique, vous n'allez pas être motivé et pas atteindre vos objectifs. Très mal émotionnellement, vous allez carrément laisser tomber. Donc il faut prendre tous ces points en compte et les travailler ensemble pour vraiment avoir une globalité de réussite. Donc la santé, c'est le premier point. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc bien sûr, par rapport à tous ces sujets, je vais rester plutôt en surface, vous expliquer seulement les grandes lignes parce que l'objectif c'est de vous en parler plus spécifiquement dans d'autres vlogs. Donc par exemple, pour les bases de la santé, on va vraiment parler par exemple d'activité physique régulière, tout simplement pour vous montrer à quel point vous en êtes capable. Ça va jouer aussi sur votre émotionnel, ça va vous montrer que vous êtes persévérant et que vous allez vous y tenir et ça va vous faire beaucoup de bien. Sur votre consommation en eau, c'est une très bonne base également. On vous le répète suffisamment, mais vraiment ça change les choses de consommer au bon moment et vraiment en suffisance chaque jour, même au niveau émotionnel. Et enfin, la troisième base qui est vraiment primordiale pour avoir une santé bien plus importante, c'est la nutrition. La nutrition, ça va être par exemple le simple réflexe d'éviter tout ce qui est ultra transformé. On sait que c'est bourré de produits toxiques, de sucre et de graisse notamment, mais aussi consommer de manière plus responsable en étant plutôt sur du local, saison. Ça va pas être beaucoup plus difficile, ça va être une nouvelle habitude en fait que vous allez mettre en place, pas plus onéreux non plus. Vous allez voir votre budget, vous n'allez pas trop sentir la différence et surtout ça va avoir un impact au niveau environnemental qui n'est pas négligeable et justement on va en parler tout de suite. Parlons environnement. La Terre nous donne la vie, c'est un peu à nous de lui rendre l'appareil. Alors je sais que c'est très facile à dire qu'il faut réduire son impact, qu'il faut faire ci ou ça, que beaucoup vont se dire ah c'est bon encore une qui se la raconte, qui se la ramène bobo écolo, mais pas du tout. C'est pas trop tard, c'est pas inutile et on peut tous le faire. En fait, en agissant chacun au quotidien avec ne serait-ce que 5 petits gestes très simples, vous allez prendre l'habitude, vous allez y prendre goût et en plus vous allez en être fier et en parler partout autour de vous. Mais des petites astuces, le tri, on sait tous, on le fait plus ou moins. Je sais qu'il y en a qui essayent vraiment de s'y mettre à fond et d'autres c'est plus difficile. Après, par exemple, que vous ayez une maison ou un appartement, vous n'avez pas de jardin, vous vous dites que faire du compost ou avoir un potager c'est impossible, eh bien non, pas du tout, ça vous est aussi accessible, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va être de vraiment changer votre consommation de manière à éviter tout ce qui est jetable en passant au réutilisable, mais aussi limiter votre impact au niveau du plastique parce que ça c'est une vraie plaie, c'est vraiment une des choses les plus polluantes. Donc au lieu d'acheter plein de bouteilles en plastique pour vos boissons, plutôt passer sur une carafe ou sur
sur l'eau du robinet filtrée, etc. C'est beaucoup plus simple et écologique. On va pouvoir aussi limiter le gaspillage. Alors ça, c'est vraiment un gros œuvre. Vous faites des petites astuces quotidiennes, vous allez pouvoir très fortement limiter ça et réduire significativement vos déchets et les pertes. Mais surtout, un point qui est primordial, et je le vois énormément au niveau de mon entourage, c'est la surconsommation. Pourtant, il est très simple de limiter ça. C'est pas dès qu'il y a une solde, dès qu'il y a une journée de folie en termes de promotion. Il faut pas sauter sur le casse pour tout remplacer dans votre maison, ça ne sert à rien. Si votre frigo, il est toujours au taquet, il fonctionne très bien, quel est l'intérêt de le changer? Déjà, posez-vous ces questions au niveau de la consommation, ça va vraiment changer votre manière de faire les choses, ça va significativement améliorer votre hygiène de vie. Maintenant, on passe au dernier point qui est vraiment primordial, je pense, pour rester motivé, les émotions. Alors là, on attaque le point le plus important de cette nouvelle hygiène de vie que vous voulez mettre en place, ce sont vos émotions. C'est vraiment le domaine culminant qui va tout changer et qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Votre état d'esprit fait vraiment partie intégrante de ce que vous voulez mettre en place, et sans lui, vous n'irez pas bien loin. Vous ne pourrez pas opérer les changements que vous voulez voir et devenir une meilleure version de vous-même. Devenir meilleur, ça n'a rien de narcissique. C'est juste que vos habitudes, votre manière de voir les choses ne vous convient pas, vous vous trouvez trop négatif et ça vous oppresse. Vous avez besoin d'aller mieux, de voir mieux, de faire mieux, et en fait, en évoluant, vous allez devenir une meilleure version de vous-même, vous allez même inspirer d'autres personnes à en faire autant, et vous allez être englobé dans une bulle positive, et ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est une ancienne dépressive chronique qui vous en parle, parce que vraiment, moi, le fait de travailler sur moi-même, ça a amélioré concrètement tout mon quotidien et la vie que je mène. Et c'est ultra important. Si vous êtes négatif, que vous êtes défaitiste en permanence, que vous abandonnez au moindre obstacle, vous n'allez pas aller très loin. Et surtout, vous n'obtiendrez jamais ce que vous souhaitez vraiment, puisque la vie, quoi qu'il arrive, elle met en permanence des difficultés sur notre chemin. Vous devez persévérer, vous devez vous y tenir. Si vous voulez vraiment changer les choses et changer votre vie, atteindre vos objectifs, c'est en étant toujours droit dans vos bottes, en vous disant que vous allez y arriver, que vous allez surmonter tout ça et que ça va marcher. Il faut vraiment croire en vous. Vous avez vraiment le pouvoir d'atteindre vos envies, vos objectifs, d'avoir la vie que vous rêvez sans vraiment jamais oser y croire. Vous avez tout ça en vous, vous avez des capacités, des outils à votre disposition, et en fait la seule personne qui vous bloque, ne pas vous mettre de limites, de barrières, vous bloquez avec vos croyances qui sont limitantes. Si vous avez déjà fait quelque chose, vous avez montré des capacités, vous êtes capable de le refaire et de toujours aller plus loin, de toujours avancer. Croyez toujours en vous et vous arriverez à atteindre tous vos objectifs. Et grâce à tout ce que je vous ai raconté, vous allez pouvoir justement avoir une hygiène de vie plus saine. Le mode de vie, on a fait le tour de la question. C'est vrai que je suis restée très en surface, mais je vous ai donné quand même quelques petites pistes de travail. N'hésitez pas à réagir en me laissant un petit pouce ou un commentaire. D'ailleurs, je vous laisse une petite question ouverte pour avoir votre avis. N'hésitez pas à en discuter avec moi. Je répondrai avec plaisir. Et je voulais d'ailleurs vous remercier d'être ici avec moi, de regarder ce que je fais, parce que c'est vraiment soutenir mon travail. Donc ça me fait très plaisir et je vous en remercie vivement. Pour la prochaine fois, on va se retrouver du coup encore samedi pour un nouveau vlog, cette fois-ci sur le sujet de l'activité sportive. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous êtes motivés et qu'on va tous ensemble faire le Sea Challenge. À très vite!